but he is the big master. Okay. But now all is change. Time change because no one good, no one bad in 100%, right? Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène visiter un temple qui s'appelle Ratchasitaram. Il se situe à Thonburi, de l'autre côté du fleuve. Et il est accessible depuis la station de MRT Itsarahat. Donc il est vraiment juste à côté. Et on va voir ce qu'on peut trouver d'intéressant là-dedans. C'est un vieux temple qui date de l'époque de Rama I, donc la construction de Bangkok à la fin du XVIIIe siècle. Et il a été restauré plusieurs fois, notamment sous Rama III au XIXe siècle. Donc on dit que c'est un temple de second rang royal. On voit qu'il possède deux viranes, donc ces deux gros bâtiments, on a des effigies du Bouddha à l'intérieur. Et sur la gauche, là, on aperçoit l'Ubosot, sur lequel on reviendra tout à l'heure. J'étais jamais venu dans ce temple, donc il y a pas mal de bâtiments. Et là, on a une petite cour avec un arbre mort qui est certainement un figuier des pagodes, un Ficus religiosa. Donc un arbre sacré qui permet qu'on vienne déposer des vieilles statues dont on ne sait pas trop quoi faire. Donc c'est un espèce de cimetière pour objets sacrés. Et là, on voit qu'il n'y a que des Bouddhas. Et si on fait le tour, c'est la même chose. Et là, j'entends du bruit dans le bâtiment au fond. Hello, สวัสดีครับ สวัสดีครับ ครับ ถ่ายได้เลย Donc là, le moine m'a invité à rentrer et à filmer. Mais il me dit qu'il y a un musée ici. นี่สะพานมิวเซียม ที่ไหน ข้างบนนี่เป็นฝรั่งหรือเป็นคนไทย ผมเป็นฝรั่งนะครับ นะครับ ประเทศไหนอ่ะ ครับ พูดถ่ายได้ ปไตยนิดหน่อยนะครับ แน่ๆ เป็นที่ไหนต้นนี้นะครับ Donc là, quelqu'un va m'accompagner à l'étage. Donc je me suis renseigné après coup quand même sur ce temple, hein, parce que là, ma voix est une voix off, donc je fais après la vidéo. Et cette personne m'a accompagné dans une salle qu'on appelle un kana, où il y a des moines, des représentations de moines en cire qui sont très réalistes. C'est un petit peu flippant. Donc voilà, c'est une grande salle, et on a deux salles comme ça avec des représentations de moines. Et derrière moi, je vois un jeune moine qui vient d'arriver. Donc je ne sais pas encore s'il parle anglais ou pas, c'est rare qu'il parle vraiment anglais. นี่ตายแล้ว All in here, all die. Ok. Mais bon, j'essaye quand même en anglais, ça sera plus facile pour moi. So all these monks were in Yeah. this temple Yeah. before. All this is a master about กรรมฐานไว้ when you want to study, learn and evolution of your soul. Yeah. But he is the big master. Ok. Et ce maître duquel il parle, c'est le vénérable Sok, et il avait développé une pratique ascétique qu'on appelle Tudang Antai. C'est une technique de méditation héritée de la tradition des moines de la forêt qui mènera au courant Dhammayut qui a été initié par le roi Rama IV. Ce Hachan, il avait développé des méthodes de méditation, et là on a des illustrations sur les différentes techniques qu'il a développées, dont une qui se fait à l'aide d'une bougie qui en fondant libère des petits plombs qui tombent dans le bol à aumône, donc ça permet de rythmer la méditation. Il y a une recherche qui a été faite par un chercheur, je vous mets le lien dans la description. Ce jeune moine, il n'a pas trop l'habitude de parler anglais, donc ça aurait été beaucoup mieux que je comprenne ce qu'il me dit en thaï, évidemment, mais je vais essayer d'interpréter ce qu'il veut vraiment dire. Inside here will be his master again. Et là, il va me montrer des écrits que j'ai cru être des écrits du Tripitaka, donc des écrits du canon bouddhiste, mais qui sont certainement des enseignements du maître Sok. Book, the old book, which the monk need to learn before. So this one is in Thai. This Thai and some will be Bali.
This stick is belong to Buddha. To Buddha. Yeah. Who is he? He's not a monk, right? No, he not. But he study about my. Is he Achan? Yeah. He is also a big master, but he is a normal people, not a monk. Yeah. Donc on voit qu'il y a plein d'objets rituels qui ne sont pas des objets du bouddhisme, mais qui relèvent plutôt de l'animisme thaï, donc plein de masques cônes, mais aussi d'autres objets qui montrent que là, il faisait certainement des tatouages sacrés, des sakyand. So this is footprint and handprint. He's a master. Thai people, they think that when we keep all the feet and the hand of parents or master, it will be great for the life. And we need to keep it up or overhead because parent and master are over the head. So this master can do sakyant. Yeah, he is one. He is the one in that century that had a great. Master of sakyant. Yeah, only one in normal people. He had one great. And have the name. And this one is Prasankachai. Yeah. Since how long are you a monk? Just gonna be 1 month now. 1 month. So you will stay how long? Only 1 month, 2 months? 3 months. 3 months. Donc il reste que quelques mois, c'est ce qu'on appelle un novice. Donc c'était une tradition en Thaïlande où les garçons se devaient de passer quelques mois, quelques semaines ou quelques années dans un temple comme moine. Et lui en off, il m'a dit que ses parents l'avaient placé là parce qu'il faisait un peu des bêtises dans sa vie et que depuis ça l'avait quand même beaucoup calmé. On a plein de représentations de statues qui relèvent du bouddhisme ou pas. Donc c'est des statues qu'on peut souvent trouver dans les temples. Là on a un moine, on voit bien que c'est pas un Bouddha, il n'a pas l'Ushnisha sur la tête. And over here. Et vu que j'avais fait la dernière vidéo sur Prasankachai et que je sais qu'il y a des ambiguïtés dans les dénominations entre Sankachai et Budai, j'en ai profité pour lui demander son avis sur comment lui il les appelle. So this one is Prasankachai. Yeah. And this one? This also Sankachai, but another version. Okay. Because Sankachai is a China monk, Mm. but this like they make like to be a Buddhist more than China. But all this is the master of this temple who come and sit here and study here will look at them in the mind. Like it be a magic also. You get some talk with them, sometimes they will come and teach them inside. He is a big like up over there, but he's a old one. Really old. His name in the class. สมเด็จสังฆราชสุไกเถื่อน
He are the first big master of this temple. Donc là, il nous dit que son autre nom, c'était Kai Tuan. C'est un surnom qui lui avait été donné et qui signifie faisant. C'est certainement pour ça qu'on trouve là une grande céramique qu'il y a dans le Viran avec une représentation d'un faisan. Donc ça fait certainement allusion à ce moine. Donc il y a des pratiques magiques qui sont faites dans ce temple pour avoir une initiation à travers cette personne décédée qui peut venir initier des moines. Donc il y a tout un tas de cérémonies qui se font dans les salles qu'on a vues au-dessus, avec des maîtres vivants, mais aussi l'intervention de maîtres qui peuvent être morts. Et Phra Kai Tuan a initié Rama 1 et Rama 2 à la méditation. Donc il a joué un rôle très important quand même dans la formation des rois et ça va continuer sur Rama 4 plus tard. This is the visual. All the king have to come and study over here. Oh. So it's very famous temple here. Yeah, the old time, but now Less. the important will die because the time change, people will change also. You already get a photo of here. Yeah, already. I have you tell you this. You remember that he looked like the guy I said. But over here is the first one. There is second. This first. So this is not the Buddha. No. He is a master of over here, big master, biggest. So all these capellas, they are monk. Yeah, before used to. Like who will come and study about the mind, the soul. They will walk around here, and they need to sit inside like over here. But now all is changed. Time change, people change. Donc ces cellules s'appellent des koudis. Les moines venaient s'enfermer dedans pour méditer. C'est une technique de méditation qu'on appelle Machima, donc qui avait été développée par ce vénérable Souk. Et cette technique s'est perdue au cours du XXe siècle. Et c'est le dernier temple qui propose encore un enseignement. Do you know what is this tree? Sala. Sala. People call Sala. I'm not sure that it's the same tree that the Buddha sit over there. I don't sure about that. So this room is for monk Yeah. ordination. Yeah. You did it here No. for your. I will did it over there. That they close and in my room. They have artwork of old people. More than 100 and how many years forgot, but more than 100 years of all the art Painting. around the painting. It's about story of Buddha life from Et là, il parle du Ubosot, où j'ai pu assister à la prière des moines le soir. Et effectivement, il y a énormément de peintures qui sont très belles, mais très très vieilles et assez dégradées. Good, I meet you also. Thank you. I think it's because of the destiny. Do you know this statue? Like this Kevin and this Hell. Yama. But
The big one or the up of everything will be Buddha. Buddha course. will be up there. Of course. So this one we can call Prayam. J'avais évoqué le dieu Yama à la fin de la vidéo que j'avais fait sur Mara et Torani. But I think everyone is Prayaman because no one good, no one bad in 100%, right? เขาหลานเขาเป็นยูทูบเบอร์ขอถ่ายเขาเป็นยูทูบเบอร์ขอถ่ายเขาจะช่วยโปรโมทไว้ Ouais,ครับ. Et ce bâtiment qu'on appelle un viharn est assez étonnant, il est intégralement recouvert de marbre à l'intérieur et on a des grands panneaux avec des peintures dorées sur fond rouge qui relatent les histoires des vies antérieures du Bouddha qu'on appelle les Jataka et cette grande statue du Bouddha en marbre vert dont cette dame va nous parler. She went to Puthakaya and she saw the monk like this, and she think that, and she come back to Thailand. She think that, oh, I want to please give me a chance to make the temple like this. So this statue is the same in Bodh Gaya in India. Look like human. Look like. Yeah. And she give a chance to another people, like normal people come and Skara here because they don't need to go to Puthakaya, but you look like over here. You can come over here also. Et voilà, merci à ce moine à qui j'ai même pas eu le temps de demander le nom. Merci à lui pour toutes ces explications. Et puis quelqu'un l'a appelé, alors il est parti comme il est arrivé, de façon très discrète et silencieuse. Une rencontre improvisée. Mon matériel n'était pas adapté à ce genre d'interview, mais bon, c'est pas grave, voilà. On était bien dans l'ambiance. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve très bientôt pour un tout autre sujet. Bye bye.